sorcellerie existe, oh, yeah, malé. La sorcellerie existe, maman. La sorcellerie existe, oh. You got potential. You got potential. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara. Si c'est ta première fois de passer par ici, bah écoute, abonne-toi. Pourquoi tu ne t'abonnes pas? Donc, aujourd'hui c'est... J'ai même pas encore décidé du titre. Mais en tout cas, une camarade pas comme les autres. Ou bien on a qu'à dire ma camarade sorcière. Ou on a qu'à dire ma camarade sorcière. C'est pas gentil hein, ce que j'ai dit là. Parce que moi, je pensais qu'elle était sorcière. Je ne sais pas si elle était sorcière. Donc, je ne veux pas, vous voyez ou pas. On a qu'à dire quoi. Bref, titre là, j'ai trouvé ça après. Mais on va trouver son nom d'abord. On va l'appeler... Je voulais dire Karaba. Quand on parle de sorcellerie là, et puis elle va me dire, mais chercher la nuit. Non. Pas de Karaba. On va l'appeler comment? Toi, on a qu'à t'appeler comment? Faut pas me perdre le temps, hein? On a qu'à l'appeler comment? On va l'appeler... On va prendre le nom nigérien, on va t'appeler Méfia. Méfia, pourquoi? Méfia, parce que cette histoire est digne d'un film de Nollywood. Ah oui, je vous le dis. Vous êtes prêts? Prêts ou pas? Bon. On a qu'à commencer où? Ok. Méfia et moi, on allait ensemble à l'école. Donc, on allait dans la même école ensemble. Méfia, ce qu'il faut savoir de Méfia, c'est que Méfia, c'est une fille qui était très calme. Très calme. Méfia n'aimait pas parler. C'est-à-dire que toi, tu as un problème avec Méfia, c'est que c'est toi le problème. Moi, il disait toujours ça, que tu as parlé avec Méfia, c'est que c'est toi le problème. Parce que Méfia, là, elle n'aime pas parler, elle parlait même pas. Une fille tellement gentille, je vous dis que je l'aimais. Genre, j'aimais la fille là trop, elle parlait pas beaucoup. Et puis, c'est quelqu'un, quand il y a pas là, non, elle aimait mettre la paix, ça va arranger. Vous voyez ou pas? Donc, quand il y a pas là, elle vient dire, ah, c'est comment? Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Vous voyez, il y a des gens, des camarades là, ils viennent, ils mettent le feu. Elle, c'était pas ça. Elle, par contre, elle venait et puis, elle va dire que, bon, toi, tu n'as pas raison sur ce point. Toi, tu n'as pas raison sur ce point. Faut faire, vous allez faire seulement la paix. C'était le genre de fille là. Méfia là. Donc, voilà comment un jour, c'est pas... Attendez d'abord, attendez. Voilà maintenant comment Méfia et moi, on se connaît depuis dans la 3e. Méfia et moi, mais Méfia et moi, on passe... Non, attendez d'abord. Non, attendez. Oui, non, Méfia et moi, on se connaît depuis la 5e. Mais on passe ensemble, l'année dans laquelle l'histoire se passe, c'est quand on est en 4e. Voilà, je me rappelle maintenant. Et Méfia avait un problème de redoublement. Elle redoublait, je n'ai pas dit beaucoup, mais je pense qu'elle a pu redoubler 2 fois avant que moi, je me retrouve dans sa classe. Et beaucoup de gens spéculaient que dans sa famille, là, il y avait la sorcellerie. Je ne sais pas, c'est les gens qui disaient. Donc, les gens spéculaient qu'il y avait sorcellerie dans elle, sa maison. Donc, c'est ça. Bon, moi, je ne prenais pas ça à cœur, parce que moi, je n'ai pas peur des sorciers. Souvent, même moi, on me dit je suis sorcière. Mais je ne suis pas une sorcière. Moi, je n'ai pas peur des sorciers. Adil, Ellie, please, I'm filming. Shh, I'm filming, Ellie. Adil. Hey, je suis avec les enfants là. Il pleure quoi celui-là? Il est envoyé chez son père, il n'est pas dedans. Les enfants. Bref. Donc, quand je disais, j'ai pas peur des sorciers parce que moi je me dis que quand tu as peur de la sorcellerie là, non, on peut t'atteindre facilement. Mais quand tu es courageux là, souvent ils ont un peu peur de toi. Bref. Donc, c'est ça. Méfia et moi, on était dans la même classe. Un jour, Méfia, bon, il a trouvé un peu mystérieuse. Comme il dit, c'est quelqu'un d'abord qui était très calme. Mais un jour, Méfia vient vers moi, elle me dit que non, Clara, on parlait de sorcellerie. Je ne sais pas trop de quoi on parlait, en tout cas, on parlait de sorcellerie. Et elle me dit que non, toi là, tu es sûr que tu n'as pas peur et tout. Il dit, moi, il n'est pas peur. Sorcellerie là, ça me dit rien. Parce que moi-même, je suis un enfant de Dieu. Si tu essayes de m'attaquer, toi-même, c'est le tonnerre qui va te... Tu voyais que ce qu'on appelle retour à l'envoyer là. Donc, il essayait de lui dire ça. Mais il ne comprenait pas pourquoi elle me demandait pourquoi il y avait peur. Voilà maintenant comment, un jour, elle me dit que, ah Clara, que comme tu me dis que toi, tu n'as pas peur là, non. Moi, non, attendez d'abord. Il ne faut pas qu'il aille vite en besogne. On dit, story time là, je vais aller trop vite. Ce qu'il faut savoir sur Méfia, c'est que Méfia, elle là, elle prenait des trans, elle rentrait en transe.
Raison pour laquelle elle est rentrée en transe, elle nous avait expliqué qu'elle était jumelle, mais que sa jumelle est décédée, je crois, quand elle était petite ou bien non, quand même, elle a connu sa jumelle, si je ne me trompe pas, ou à la naissance. Bref, en tout cas, sa jumelle est décédée. Et quand elle est rentrée en transe, elle nous disait que c'était sa jumelle qui rentrait en elle. Donc, sa maman venait, parce que sa maman travaillait dans l'école là. Sa maman ou bien sa tante, ou sa grand-mère, en tout cas, sa grand-mère ou sa maman travaillait à l'école là-bas. Donc, à chaque fois que ça arrivait à Méfia, on appelait sa maman ou sa grand-mère là. Et puis, elle venait, elle parlait sur elle, ou bien il ne sait pas ce qu'elle mettait sur sa tête, et puis ça partait. Déjà, Méfia m'avait dit que non. Quand tu vois que je fais ça, non, c'est ma jumelle qui vient en moi. Donc, elle m'avait expliqué que c'est une histoire de soleil. S'il fait trop chaud, hé Clara, toi aussi ta mémoire là, elle est fin, hein? Je suis même fière de moi. Bref, elle m'avait dit que c'est affaire de soleil, quelque chose de soleil. Genre, s'il y a trop de soleil comme ça là, non, que le truc là, ça peut venir, que genre l'esprit de ça peut se manifester. Et puis quand elle rentrait en transe, elle parlait même pas bien. Genre, pour dire que, il y a des fois elle parlait, il y a une fois elle avait parlé, mais les autres fois là, genre elle tremble. Vous voyez, non, elle shake. Donc, c'était il y a. Quand on parlait de sorcellerie, il y avait déjà l'idée dans ma tête que celle-là peut-être elle connaît un peu parce que si elle dit que sa jumelle rentre dans elle là, non, c'est qu'elle ressent des esprits maléfiques, bon, des esprits étrangers. Donc c'est qu'elle a un petit côté spirituel. Voilà, maintenant comment je dis à Méfia donc on parle, je dis maman, je n'ai pas peur. Oui, je t'avais dit ça, c'est vrai, hein, moi je n'ai pas peur, hein. Moi vraiment je n'ai pas peur. Donc Méfia me dit maintenant que, bon, comme tu dis que tu n'as pas peur là, moi je vais venir te chercher la nuit. Maman, les choses de la sorcellerie, je parle de ça, c'est maintenant que je réalise, hein. J'étais encore trop jeune, je ne comprenais pas, pour moi c'était une blague. On est venu me chercher, attendez d'abord, attendez. Bref, elle me dit que non, je peux venir te chercher la nuit, comme tu n'as pas peur et tout, on va se promener. J'ai pris ça, mais honnêtement, j'ai pris ça à la légère, comme si c'était une blague. Je ne pensais pas que Méfia disait la vérité, sinon honnêtement, j'allais dire que non. Qui veut sortir en vampire? Qui veut sortir la nuit? La nuit, c'est fait pour dormir et se reposer. Laisse ton esprit se reposer. Pourquoi tu fais des choses comme ça, Méfia? Bref. Je me calme. Donc, voilà comment Méfia me dit ça. En classement, j'en rigole. J'ai dit que, oh, Méfia, toi, tu es une blagueuse, hein, toi, Méfia, là. Oh, laisse ça. Bon, viens, faut venir. En tout cas, je te dis, hein, si tu viens chez moi, là, tu ne peux pas rentrer. C'est comme ça que j'ai parlé. Mais je vous jure, la parole a un pouvoir. Priez la nuit, oh. Vous là, vous qui dormez sans prier, là. Priez la nuit. Priez la nuit que vous voyez, là. C'est pas la nuit. Pour certains. Bref. Non, Méfia me dit, oh, je viens te chercher. Je dis, oh, tu parles seulement trop. Viens maintenant me chercher, tu vas voir. Il faut venir. Vous là, je rentre chez moi. Je range mes affaires. J'ai même oublié l'histoire. C'est-à-dire que tellement c'était banal pour moi, j'ai oublié que Méfia m'a dit qu'elle allait venir me chercher. J'ai complètement oublié parce que pour moi c'était une blague. Je crois qu'elle me titillait, elle blaguait avec moi. C'est pas la nuit tombe. Je dors. Je vais vous raconter mon rêve. Priez la nuit, oh. Priez la nuit. Vous qui n'aimez pas prier la nuit, les parents vous disent de prier. Oh non, maman, tu aimes trop. Priez la nuit. C'est pas je rêve, mais j'entends ma voix. D'abord, je ne suis pas en train de rêver, j'entends. En fait, je dors, mais je n'ai pas d'image. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je dors. J'entends mon corps m'appelle. Clara. C'est pour ça que j'ai compris qu'on dit la nuit, quand tu entends ton nom, ne réponds pas. Je comprends pourquoi les parents disent ça. Il y a pour certains, pas chez tout le monde, mais on dit en Afrique souvent, quand tu entends ton nom, randomly, like, sans que personne n'ait appelé, et la personne tout le temps ne répond pas. Donc j'entends dans mon rêve, enfin j'entends dans mon subconscient Clara. Et là, quand je dis oui, c'est là maintenant l'image vient dans ma tête. Donc c'est maintenant là que je commence à rêver. Répondez pas quand on vous appelle. C'est comme si elle appelait mon esprit. Vous voyez ou pas? C'est pour ça en fait que je vois l'image. Parce que si je ne répondais pas, peut-être j'allais continuer à dormir. J'ai répondu. Parce que j'avais reconnu sa voix. Elle avait la même voix. Enfin, j'ai reconnu sa voix. Donc c'est pas, je dis que oui, je connais que c'est elle, je sais que c'est Méfia, je connais la voix de Méfia, non? Donc, voilà comment je me lève de mon lit. Dans mon rêve, je me lève du lit. Il y a toujours moi, enfin il n'y a pas moi sur le lit, donc je me lève du lit dans mon rêve. Dieu seul sait ce qui s'est passé dans la vraie vie. Dieu seul sait si, est-ce que c'est mon esprit qui sortait, je ne sais pas. Donc je me lève de mon lit. Quand je marche et tout, j'arrive devant la porte. Méfia est devant le portail là-bas, parce que chez moi, il y a la parcelle et il y a un portail, mais il n'y a pas de portail. Genre, il y a juste genre l'entrée et on n'a pas mis le portail, donc il y a juste l'entrée. Je dis à Méfia que mais viens. Moi-même que vous voyez là, je suis un esprit. Je suis trop fière de dire ça parce que mon esprit, hein, c'est pas un esprit d'enfant, c'est un esprit qui est d'abord gang. Donc je
dit à Méfia que mais viens, tu es déjà là, non, viens. Elle me dit que non, je ne peux pas rentrer. Je dis que tu ne peux pas rentrer, pourquoi? Moi aussi, je ne peux pas sortir comme ça, il faut que tu demandes la permission à mes parents. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas comment j'ai dit ça. Ça veut peut-être dire que je suis bien éduquée, que je demande toujours. Je ne sais pas. Oh, peut-être que l'éducation, même physique, a un impact dans le spirituel. Je ne sais pas. J'ai dit à Méfia que Méfia, oh, de la même manière que toi tu ne peux pas rentrer, c'est de la même manière que moi aussi je ne peux pas sortir. Il faut que tu demandes la permission à mes parents. Elle me dit que non, Clara, tu peux sortir comme tu veux, la porte est ouverte. J'ai dit que je ne peux pas, oh, je peux sortir comme je veux, comment? Et dans mon reste, c'était la nuit. Et chez nous, il y a un couvre-feu chez moi. Enfin, du moins quand j'étais au lycée, il y avait le couvre-feu. Je ne pouvais pas rentrer à une certaine heure. Même si souvent je dépassais, on me tapait bien. Il y a des story time aussi qui arrivent. On me tapait. On m'a peut-être tapé 2 fois dans ma vie. Pardon, faut pas que je commence aussi maintenant à exagérer. Mais bref. Quand je venais en retard, c'était les palabres. Genre, on me criait dessus et tout. Donc, ce qui fait que dans ma tête, je ne pouvais même pas me permettre de sortir la nuit. Moi, j'allais pas en boîte. C'est aux États-Unis que madame a commencé à aller en boîte. Et même la boîte de nuit me donne des maux de tête. Peut-être parce que je ne suis pas habituée. Bref. Donc, je dis ça. Je dis que je ne peux pas rentrer. Donc, voilà maintenant comment Méfia dit. Oh non. Je dis, mais Méfia, pourquoi toi, tu ne rentres pas pour venir demander la permission? Elle dit, oh, tu ne vois pas les 2 géants qui sont devant ta porte là? Eh, les archanges. Les archanges de ça. Je ne les ai pas vus, oh. J'imagine. Elle dit que tu ne vois pas les 2 géants qui sont devant ta porte là. Ils ont les épées, ils peuvent pas me laisser rentrer. Je dis que, what? Les épées? Moi je ne vois personne, oh. J'ai commencé à dire que Méfia, moi je ne vois personne, oh. Si toi aussi tu ne peux pas rentrer, c'est que moi aussi je ne peux pas sortir, maman. Elle me dit que non, Clara, oh, toi aussi tu es bizarre, hein. Oh, je ne vais plus jamais venir te chercher parce que tu es trop bizarre et tout. C'est pas je me réveille. Je me réveille. En fait, quand elle part, automatiquement, moi, je me vois comment je marche dans la chambre et je m'en vais m'allonger pour dormir. Et je me réveille. Donc, je me réveille le matin. Je me rappelle très bien du rêve parce que sinon, je ne pourrais pas vous le raconter. Et je suis tellement reconnaissante à Dieu que moi, je me rappelle de mes rêves. Rares sont les fois où je les oublie. C'est très rare que j'oublie mes rêves. Parce qu'il faut vous dire que certains rêves ont des messages, selon moi. Voilà, certains rêves ont des messages. Donc je suis tellement contente de pouvoir retenir mes rêves. Donc je retiens ce rêve et je trouve que c'est un rêve qui est trop bizarre. Je m'en vais à l'école. Je vois Méfia. Méfia me boude. Les gars, je vous dis, Méfia me boude. Méfia me boude. Je dis que ça c'est d'abord bizarre. Et sur le coup, je m'étais pas rappelé du rêve. En fait, sur le coup, quand je viens à l'école, pour moi, j'ai rêvé, tu vois, je me réveille avec le rêve, mais je banalise. Toujours dans le mon foutisme là. Donc, j'arrive à l'école. Quand il arrive là-bas, Méfia me boude. Toi et moi, on s'est laissé bien hier, on a rigolé. Donc, il commence à faire 1 plus 2 plus 3 plus 3. Donc, il me dit, Clara, il faut être courageuse. Il faut tester Méfia. Ah, moi, je suis courageuse, hein, moi, je le dis, je suis très courageuse. On dit que les courageux ne vivent pas longtemps, c'est vrai. Mais je sais quand il faut être peureuse. Mais sur le coup là, il fallait que je sache. Donc, non, je dis qu'il faut que je teste Méfia. Mais c'est pas moi-même, c'est elle-même un Dieu que vous voyez là, il est grand. C'est même pas moi, attendez. Méfia vient vers moi, elle me dit que... Je dis que Méfia, pourquoi tu me boudes? Elle voulait pas me répondre. Donc je zappe. Elle voulait pas me répondre, donc je zappe. C'est ça, je m'assois, elle s'assied devant moi. Elle se tourne, elle me dit que je ne vais plus jamais venir te chercher. Les gars, il est tressailli. Il a dit, il n'était pas dit que moi, je ne peux pas sortir de chez moi sans permission. Elle a dit que non, tu peux sortir, c'est toi, tu voulais pas. La porte était ouverte, mais il y avait des... Je dis, Méfia, me raconte-moi mon rêve. Je dis, c'est pas, il a failli pisser là-bas. Il regardait la fille comme ça. Hein? Tu n'es pas saine. Donc on rit ici là. Il y a les... Hey, je dis, on peut marcher, ça on dit, hein. On marche tous ensemble là, mais on n'est pas même chose. Je regarde la go comme ça. Mais imaginez-vous, je dis pas, je n'ai pas de problème avec elle hein, jusqu'aujourd'hui. Je l'ai perdu de vue, je sais même pas où elle est. Mais imaginez-vous une seconde, il était sorti. Qu'est-ce qui allait m'arriver là-bas? Vu que je ne connais pas le milieu, peut-être on allait me faire manger quelque chose. Je sais pas. C'est ça, Méfia me raconte-moi mon rêve. Et comme on dit, il ne faut pas avoir peur du sorcier là, non. J'ai dit quoi à Méfia? J'ai dit à Méfia, tu m'as dit que tu n'as plus venir chercher, non, il ne faut plus jamais venir chez moi. Et là, maintenant, là, pas que je sais que tu es vraiment venu chez moi là, non. Que tu es venu la nuit là, non. Moi, quand j'ai dit ça à ma mère, de toute façon, elle va bombarder là. Si tu es arrivé, peut-être le feu va te prendre. C'est ça, elle a commencé à rire. Elle dit que non, il ne vient plus. De toutes les façons, il ne peut même pas rentrer chez toi. Vous avez entendu ça? La prière que vous voyez là. La prière que vous voyez là. C'est très important.
Donc c'est comme ça, Méfia, l'histoire finit, genre Méfia me dit ça comme ça, de face to face comme ça, il me raconte mon rêve et tout. Et il commençait à m'éloigner un peu d'elle, honnêtement, parce qu'il commençait à avoir peur. Dieu a fait, je dis pas que c'est bien, elle a redoublé encore. Donc moi, je suis passée. Parce que quand il dit, elle avait un problème de redoubler, c'est pas pourquoi, mais elle redoublait seulement. Donc moi, quand il passe en troisième, elle est restée en quatrième là-bas. Après ça, plus rien. Mais la morale de cette histoire, c'est quoi? Faites très attention à vos amis et faites très attention même à vous-même. Je ne dis pas que n'ayez pas les amis censés, que je ne dis pas, si tu sais que ton ami est censé, tu fais quoi avec lui? Vous n'êtes pas du même monde, vous n'êtes pas du même milieu. Faut te séparer, faut laisser pas là. Genre, vous pouvez vous dire bonjour, ça va et tout, mais faut pas, tu as fait, et puis tu as dit que non, moi, je suis trop courageuse. Moi-même là, non, je pense que c'est parce qu'elle était trop jeune, donc elle était reckless. I was reckless, like, j'étais trop jeune. Vous voyez ou pas? Mais maintenant là, quand j'y pense, j'ai les palpitations que mais Clara, tu es malade, tu es une dingue. En fait, je l'ai laissé. Si vous comprenez en fait l'histoire, enfin, si vous comprenez ce qui s'est passé, c'est moi-même qui lui ai donné l'aval de venir chez moi. En gros, je l'ai ouvert une porte. Sauf que chez moi, heureusement, les gens prient, ma maman prie et tout. Donc la porte, elle n'était pas totalement ouverte. Parce que c'était pas chez moi. Je suis sous la tutelle de mes parents. Donc elle pouvait me prendre moi, mais pas sans la permission de mes parents. Ou du moins, elle ne pouvait pas rentrer dans la maison de mes parents. Donc faites très très attention à vous. La sorcellerie existe. Oh, yeah, malé. La sorcellerie existe, maman. La sorcellerie existe. Oh. Bref, en tout cas, c'est la fin de ma vidéo. Désolée pour tous mes accents, j'espère que ça ne va pas vous déranger, mais ça c'est moi, comme je dis souvent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez mais surtout pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonnez-vous. Tu vois, on va vous dire combien de fois de vous abonner. Vous-même, vous êtes comment? Vous regardez les vidéos des gens du début jusqu'à la fin, vous ne vous abonnez pas. Vous-même, vous ne voyez pas que vous êtes un peu sorcier. En tout cas, bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis quoi? À la prochaine. Ça c'est mieux. Bye guys.